Camille Aéry, bonjour. Bonjour Arnaud. Quels sont les changements introduits par la loi Sapin 2 en matière de compliance? Alors, la loi Sapin 2 qui fait encore l'objet de discussions devant le Parlement, il y a eu un désaccord entre l'Assemblée et le Sénat, sera très prochainement adopté. Et c'est un dispositif très important et ambitieux qui a vocation à essayer de faire rattraper à la France un retard, ou en tout cas la perception d'un retard, en matière de détection de la fraude et notamment de la corruption au sein des entreprises. Donc il y a plusieurs volets qui sont très ambitieux. Le premier, c'est que sera instituée une agence destinée à établir un certain nombre de règles, de lignes directrices en matière de lutte contre la corruption, une sorte de nouveau régulateur doté d'un certain nombre de pouvoirs d'investigation. Une deuxième nouveauté, c'est l'obligation pour les entreprises d'une certaine taille. Il y a plusieurs critères de nombre d'employés et de chiffre d'affaires, obligation pour ces entreprises de se doter d'un système sophistiqué de lutte, de détection, de sensibilisation aux questions de la corruption, avec un programme très ambitieux en 6 points, l'obligation notamment d'assurer, d'avoir une charte éthique, d'avoir un programme de conformité, d'avoir des formations, d'avoir une analyse extrêmement précise de ses fournisseurs, de ses partenaires, bref. Et cette obligation sera contrôlée par l'agence, et dans l'hypothèse où une entreprise n'aurait pas mis en place ce dispositif ou ne l'aurait pas suffisamment doté et mis en œuvre, alors il y a une possibilité de sanction. Et par ailleurs, ce qui est important aussi, c'est une des plus grandes nouveautés dans notre droit, même dans notre philosophie juridique, c'est la mise en œuvre de ce qui pourrait être un peu l'équivalent du deferred prosecution, c'est-à-dire une sorte de transaction pénale, ça s'appellera une compensation judiciaire d'intérêt public qui pourra être mise en œuvre au moment de l'enquête préliminaire, tout comme au moment de l'instruction, et qui permettrait à des entreprises qui ont été mises en cause et qui sont poursuivies, eh bien, de verser une indemnisation contre l'arrêt des poursuites. Donc c'est une forme de transaction qui pourra également inclure comme élément le monitoring à la française qui ferait son apparition, c'est-à-dire qu'une personne qui serait désignée par l'agence surveillerait la mise en place d'un plan de lutte et de détection de la corruption au sein de l'entreprise en complément de cette compensation qui aura été versée. Donc c'est aussi l'apparition en France du monitoring. Est-ce que les entreprises sont-elles prêtes pour intégrer ces nouveaux process? Alors les plus grandes entreprises qui évidemment sont globales et qui ont travaillé déjà dans un certain nombre de pays ou qui travaillent notamment aux États-Unis et qui pourraient être sujets à l'application extraterritoriale très forte du FCPA ou pour le cas de la Grande-Bretagne du UK Bribery Act, ont déjà intégré un certain nombre de ces concepts, ont déjà une culture très forte en la matière. Ils vont naturellement intensifier cette mise en œuvre, ils vont obtenir des budgets plus importants. Je pense que le rôle des Chief Compliance Officers dans les grandes entreprises françaises va être revalorisé, c'est une bonne chose. Pour les plus petites entreprises, je pense que ce sera aussi une sensibilisation. Elles ne seront pas soumises à la même obligation au plan légal, puisque ce sont exclusivement les très grandes, je crois que ça en fait à peu près 1850 en France, qui seront soumises, mais pour les plus petites, je pense qu'il faudra qu'elles aillent chercher une forme d'inspiration dans les différents éléments, de manière à ce que la culture de la conformité fasse progressivement son apparition en France de manière plus aboutie et vers des entreprises de plus en plus petites. Camille Aéry, merci pour cet éclairage. Je vous en prie, merci à vous.